Dans cette vidéo, on va parler du cas d'un étranger malade, comment il peut obtenir une carte de séjour temporaire, vie privée et familiale pour soins, soit qu'il a déjà un séjour, soit qu'il est en situation irrégulière. Il peut aussi demander ce titre de séjour, mais il faut remplir certaines conditions. Et concernant la France, comment un étranger malade peut-il obtenir un titre de séjour? Il y a des conditions à remplir. Vous pouvez obtenir une carte de séjour temporaire, vie privée et familiale pour soins si vous remplissez l'ensemble des conditions suivantes. Vous êtes étranger, ça veut dire sauf les citoyens d'un pays européen, il faut être étranger hors Europe. Vous résidez habituellement en France. Votre état nécessite une prise en charge médicale sans laquelle votre santé deviendra critique. Vous ne pouvez pas avoir accès au traitement adapté dans votre pays d'origine. Vous ne représentez pas une menace pour l'ordre public. À savoir, vous pouvez demander ce titre de séjour même si vous êtes en situation irrégulière. C'est-à-dire si vous ne possédez pas des documents vous autorisant à rester en France. Concernant les documents à présenter, vous devez présenter les documents suivants. Une copie intégrale d'acte de naissance, sauf si vous avez déjà une carte de séjour. Cette copie intégrale doit comporter les mentions les plus récentes. Il faut avoir un passeport, page concernant l'état civil, les dates de validité, les cachets d'entrée et les visas. Sinon, autre justificatif, par exemple attestation consulaire ou bien carte d'identité, carte consulaire. Aussi, il faut avoir le justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Il faut aussi 3 photos. Si la demande est faite en ligne, indiquez le code de la e-photo fourni par les photographes ou la cabine agréée sur la planche photo. Il faut aussi déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France, si vous êtes marié et êtes ressortissant d'un pays qui l'autorise. Il faut aussi un justificatif permettant d'apprécier la durée de votre résidence habituelle en France depuis au moins 1 an. Visa, il faut visa, ou bien récépissé de demande de titre de séjour, ou bien récépissé de demande d'asile, aussi documents émanant d'une administration publique, préfecture, service social, via établissement scolaire, documents émanant d'une institution privée, relevé bancaire, présentant du mouvement, écrit personnel incontestable, par exemple courrier, attestation de proches. Pour enregistrer la demande, si vous remplissez les conditions pour demander une carte de séjour, la préfecture enregistre votre demande. Il vous remet alors un dossier comprenant les éléments suivants. Un certificat médical à faire remplir par votre médecin habituel ou un médecin praticien hospitalier. Il faut aussi une notice qui explique la procédure. Aussi une enveloppe secret médicale comportant l'adresse du service médical de l'OFI pour envoyer votre dossier complet. Pour la transmission du certificat médical à l'OFI, où vous devez envoyer votre dossier à l'OFI, il faut s'adresser à l'Office France d'immigration et d'intégration. Pour savoir, il faut faire le code postal en ligne. Je vais vous laisser le lien du service public concernant l'endroit où vous allez transmettre le certificat médical à l'OFI. Dans le cas général, vous devez transmettre à l'OFI le dossier remis par la préfecture dans le délai d'1 mois à compter de l'enregistrement de votre demande. Il faut faire attention parce qu'aucune information médicale ni aucun certificat médical ne doivent être communiqués ou remis en préfecture. Comment transmettre le dossier? Vous devez envoyer le document dans l'enveloppe secret médical comportant l'adresse du service médical de l'OFI. Cette enveloppe vous a été remise par la préfecture. Pour des questions de preuve, il est préférable d'envoyer le dossier en recommandé avec accusé de réception. Concernant l'étude de votre dossier par l'office, c'est-à-dire l'office, c'est celle concernant l'immigration, il faut le rapport établi par le médecin de l'office. Le médecin de l'office peut demander, ça veut dire l'office, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc le médecin de l'OFI peut demander avec votre accord des informations médicales complémentaires au médecin qui a établi le certificat médical ou à tout autre professionnel de santé. Ces compléments d'information doivent parvenir au médecin de l'OFI dans un délai de 15 jours à partir de la date de sa demande.
Le médecin de l'office peut aussi vous convoquer pour un examen médical gratuit s'il le juge nécessaire et vous demande des examens complémentaires. Vous n'avez rien à payer. Vous devrez présenter un justificatif d'identité. Les résultats de ces examens doivent être communiqués au médecin de l'office dans un délai de 15 jours à partir de la date de sa demande. Il faut faire aussi attention, si vous ne répondez pas aux demandes du médecin de l'office, vous ne pourrez pas obtenir de récépissé de demande de titre de séjour. Il rédige aussi, donc le médecin de l'office rédige ensuite un rapport qu'il transmet à un collège de médecins de l'office. Pour la remise de récépissé de demande de titre de séjour, une fois le rapport médical transmis à ce collège de médecins, la préfecture vous remet un récépissé de demande de titre de séjour. Si le collège de médecins, ça veut dire l'avis médical du collège de médecins de l'office, si le collège de médecins doit rendre un avis médical, il peut demander au médecin qui a rempli le certificat médical et au médecin qui a rédigé le rapport ou à tout professionnel de santé de le communiquer dans un délai de 15 jours tout complément d'information. Il va aussi vous entendre, vous examiner ou vous demander des examens complémentaires. Les informations complémentaires et les résultats d'examen doivent être communiqués dans un délai de 15 jours à partir de la demande. Le collège de médecins rédige un avis médical qu'il transmet à la préfecture. Et si là, la décision du préfet, l'avis rendu par le collège de médecins de l'office est un avis simple, il ne lit pas le préfet. Donc le préfet exerce son pouvoir d'appréciation pour décider d'accorder ou de refuser le titre de séjour, vie privée et familiale pour soins. Donc, si votre demande est acceptée, alors le préfet vous accorde la délivrance de la carte de séjour. Il vous informe le coût. Vous devez payer, si vous êtes entré en France sans visa de long séjour, le droit de visa de régularisation d'un montant de 200 € dans 50 € non remboursables. Le droit aussi de timbre de 25 €. Mais dans le cas où Mais si votre demande est refusée, donc la décision de refus peut être soit écrite, soit résulter de l'absence de réponse de l'administration au bout de 4 mois. Donc si votre demande est refusée, soit le préfet va vous répondre en disant que c'est refusé, mais si ça dépasse 4 mois, ça veut dire qu'il a refusé sans vous envoyer aucune notification. Donc ici, vous pourrez alors faire un recours devant le juge administratif. Mais si votre demande est refusée, donc la décision de refus peut être soit écrite, soit résulter de l'absence de réponse de l'administration au bout de 4 mois. Donc si votre demande est refusée, soit le préfet va vous répondre en disant que c'est refusé, mais si ça dépasse 4 mois, ça veut dire qu'il a refusé sans vous envoyer aucune notification. Donc ici, vous pourrez alors faire un recours devant le juge administratif. Mais si votre demande est refusée, donc la décision de refus peut être soit écrite, soit résulter de l'absence de réponse de l'administration au bout de 4 mois. Donc si votre demande est refusée, soit le préfet va vous répondre en disant que c'est refusé, mais si ça dépasse 4 mois, ça veut dire qu'il a refusé sans vous envoyer aucune notification. Donc ici, vous pourrez alors faire un recours devant le juge administratif.